Bonsoir à tous, donc voici une petite vidéo qui va nous permettre donc dans la séquence T1 de se repérer dans un pavé. Donc on va définir dans un premier temps donc le repère. Donc on retrouve bien donc un pavé A, B, C, D, O, H, E, F, G. Donc ce repère il s'appelle donc O, X, Y, Z. On retrouve donc les lettres X, Y et Z dans le repère. Donc un repère il est constitué d'une origine, donc le point O, et de trois axes. Le premier axe qu'on retrouve c'est l'axe OX, donc c'est l'axe des abscisses. Le deuxième c'est l'axe OY, l'axe des ordonnées. Et le troisième c'est l'axe OZ, l'axe des altitudes. Donc pour repérer un point dans ce repère, il nous faut obligatoirement trois informations. Donc l'abscisse, dans cet ordre-là, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude. Donc on va prendre un exemple, le point F, qu'on voit dans le pavé. Donc on va se déplacer déjà de l'origine. Donc l'origine, on va partir du point O. Ensuite, on va se déplacer comme on veut, mais par exemple, on va se déplacer déjà jusqu'au point D. Donc pour passer du point O au point D, on va se déplacer suivant l'axe des abscisses, donc de 3 unités. Ensuite, en étant au point D, on va se diriger vers le point C. Donc pour se diriger du point D vers le point C, on se déplace donc suivant l'axe des ordonnées donc de 7 unités. Et enfin, on est sur le point C, on va arriver au point F. Donc on va se déplacer du point C au point F de 5 unités en altitude vers le haut. Donc grâce à ces trois informations, on va pouvoir trouver les coordonnées du point F. Donc les coordonnées du point F tout simplement sont 3 en abscisse, donc 3 unités en abscisse, le déplacement du point O au point D, 7 en ordonnée, donc du point D au point C, et 5 en altitude, donc du point C vers le point F. Donc voilà les coordonnées du point F, 3, 7, 5. Voilà, donc ainsi se termine la vidéo donc, qui explique comment se repérer dans un pavé. À bientôt.